Drissi El Bouzaïdi, ça va rassurer les habitants, ces moyens supplémentaires? Moi, je pense qu'en fait, il y a déjà eu des policiers, enfin voilà, toute cette mesure répressive, tout ça, mais c'est pas la réponse. Moi, je suis animateur en MJC. Qu'est-ce que vous attendez? Alors nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est déjà plus de moyens. Mais les moyens, c'est pas les moyens qu'on attend, c'est les moyens d'éducation. Il y a des classes qui ferment, il y a de la pauvreté, il y a des gens qui sont sans emploi, il y a des problèmes sociaux. Et ça dénote là en fait, on est abandonné. On sent qu'on est abandonné. Et qui m'agace, c'est les discours des politiques. Ils sont en train de renforcer en fait tout le discours du Front National. Hein. C'est voilà, les Grésiliens ils savent rien faire, alors qu'on a beaucoup de compétences dans nos écoles. Il y a des ingénieurs qui sont sortis, il y a des médecins, il y a de tout. Il y a des gens qui savent faire les choses de leurs mains. Et tout ce qu'on pense des Grésis, c'est juste 2-3 personnes. Mais alors que la majorité des Grésiliens, c'est des citoyens comme les autres. Ils travaillent et ils payent leurs Vous impôts. condamnez ce qui s'est passé depuis 3 jours? Bien sûr, cette violence? Déjà, la première chose qu'on condamne, madame, c'est pendant 3 jours, on n'a pas vu un policier défendre les citoyens grésiliens. Alors, vous en avez un à côté de vous, justement. Comment vous expliquez, c'est une question qu'on a beaucoup entendue depuis 3 jours, Stéphane Ragonneau, que la police ne soit pas intervenue plus fermement, notamment en empêchant ces Tchétchènes d'entrer dans le quartier des Grésilles? Alors, vous savez, ces derniers temps, c'est quand la police intervient, il ne fallait pas intervenir, et quand elle n'intervient pas, eh ben, il fallait qu'elle intervienne. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vu la situation, le contexte avec mes collègues professionnels sur le terrain, ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de suivre les personnes, essayer de contrôler au maximum et de maintenir au minimum les violences. Qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui s'il y avait eu des morts? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais pendant 3 jours, on a des Tchétchènes quand même qui font la loi dans ce quartier. Pourquoi on n'intervient pas? Parce qu'on a vu quelque chose d'inouï, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dijon fait la une partout. On a vu vraiment une horde de groupes de personnes organisées venir sur le territoire de Dijon, au départ au centre-ville, puis après dans la périphérie de Dijon, pour finir après au Grésil. Personnes organisées, armées, avec des armes de guerre. Vous ne pouviez pas faire le poids? On ne pouvait pas faire le poids. Ou alors, on aurait mis simplement une allumette sur quelque chose qui était explosif. Alors moi, ce qui me choque par contre, c'est que avant-hier, le quartier était quadrillé à 20h, les Tchétchènes sont rentrés à 20h05. Je trouve ça quand même bizarre quand même il y avait des CRS et une personne dont je salue aujourd'hui, j'ai une pensée pour 2 personnes qui sont blessées, une par balle. Donc quand on voit la violence, on dit il y a de la violence. Mais les premiers, c'est les Grésiliens. On a 2 Grésiliens qui sont à l'hôpital là. Donc 2 qui sont entre la vie et la mort. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du sang sur les mains. Et malheureusement, la réponse policière, quelle réponse aujourd'hui on a plus confiance. L'abandon du quartier, vous l'entendez, Stéphane Ragonneau? Non, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre pour la simple et bonne raison que la police ne choisit pas les personnes qu'elle protège, comme elle ne choisit pas ses délinquants. Quand on voit les images qui sont diffusées sur Facebook, par exemple, on s'aperçoit très bien qu'il y a des mouvements foule incroyables, qu'il a fallu attendre un certain temps pour avoir les moyens nécessaires et intervenir en faisant... Plus d'hommes? Ouais, plus d'hommes, effectivement, puisqu'on a appelé des policiers des départements voisins. Et Dieu sait que nous aussi, nous sommes en manque de moyens, puisqu'on a fermé beaucoup d'unités spécialisées, style BAC, qui auraient pu intervenir encore plus rapidement. C'est dommage, parce que contre les Gilets jaunes, il y avait les moyens de sécuriser. Et ce que je regrette, par contre, c'est que hier, donc on savait, au bout de 3 jours, il n'y avait toujours pas de CRS dans le quartier, alors que d'habitude, il y a tout le temps des CRS, comme par hasard. Et les CRS sont partis. Les CRS ont laissé la population. Ça veut dire qu'ils sont partis. Ils ont attendu le surlendemain, le soir, pour agir. J'ai l'impression en fait que c'est ce qu'ils voulaient en fait. J'ai l'impression qu'ils jouent le jeu du Front National. C'est très bien que moi je trouve dommage que les policiers, malheureusement je trouve, hein, pas pour tous, pour certains, ils jouent un jeu dangereux de dire en fait il y a plus de sécurité en France. Et je trouve que c'est dangereux ce jeu-là. Alors justement sur ce terrain politique, condamnation unanime des violences, bien sûr, un appel au calme. Marine Le Pen était à Dijon tout à l'heure pour une déclaration dans un hôtel près de la gare. Le séparatisme qu'avait pu, à juste titre, évoquer le président de la République dans un moment de lucidité ne porte plus seulement, comme il le croit encore, sur les valeurs de notre pacte républicain. Il se manifeste désormais par une sécession territoriale, armée et judiciaire qui s'affirme sans complexe. Cette situation est d'une gravité inouïe. Elle dépasse le fait divers et doit s'envisager pour notre nation comme un avertissement.
Justement, il n'aura pas échappé à votre sagacité politique aujourd'hui que Marine Le Pen a fait un véritable discours de campagne en étant à Dijon. Elle a condamné l'immigration massive, elle a demandé un moratoire, elle a parlé de séparatisme, de communautarisme, elle a demandé à ce que soient expulsés les étrangers. On apprend là ce soir du côté de la place Beauvau qu'il y aura un examen systématique de l'expulsion des étrangers impliqués dans les violences de Dijon, Jean-Luc Mélenchon. Ah ben alors prenons deux choses. Bon, Madame Le Pen, c'est son fonds de commerce. En réalité, il n'y a eu aucune bataille communautaire là-bas. J'ai appelé le maire de Dijon, parce que quand même c'est le mieux placé pour vous parler de ce qui se passe à Dijon. Son adjoint s'est également exprimé sur le sujet. Il n'y a rien de communautaire. Il y a une bande de Tchétchènes qui a attaqué un quartier déshérité, un quartier où on a empilé des gens, et qui en quelques heures a fait régner la terreur là-dedans. Par conséquent, ceux qui sont pris là, qui sont demandeurs d'asile politique, n'auront pas leur asile politique, et c'est une bonne chose qu'on les expulse. Enfin, on ne vient pas en France pour se battre dans la rue avec des barres de fer et des armes et je ne sais quoi. Par conséquent, mais Madame Le Pen, c'est pas son sujet. Elle vient semer de la haine et rendre les choses incompréhensibles. Il vaut mieux que les Français sachent que à Dijon, ce qui s'est passé, ce n'est pas une guerre ethnique, ce n'est pas une guerre religieuse, ce n'a rien de tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, qui est une bataille rangée par des gens qui ne respectent rien. Et je vais vous dire ça, il faut que le renseignement intérieur soit plus vigilant avec les gens qui viennent des zones de guerre, comme c'est le cas des Tchétchènes. Parce que dans ces zones de guerre, on prend des habitudes, des mauvaises habitudes de violence, d'armement, qui n'ont pas cours dans les sociétés pacifiques comme les nôtres. Et donc le renseignement intérieur doit être beaucoup plus vigilant par rapport à ces bandes, comme aux bandes d'extrême droite, qui viennent de ces batailles interreligieuses. Je le rappelle, à Dijon est une ville tranquille, il n'y a pas de bataille interethnique à Dijon. Et le quartier des Grésilles, où ces événements ont eu lieu, mérite mieux que l'image catastrophique qu'on a pu en donner. Les gens sont de braves gens là-bas, croyez-moi. Beaucoup d'associations dans le quartier, comme la vôtre, qui font bouger ce quartier. Comment vous expliquez que tout ça, ça soit gâché par une poignée d'individus ? En fait, il n'y a rien qui est gâché, en fait, parce que nous, on travaille tout le temps. Même le préfet. Il y a de la violence au Grésil, on l'a vu hier soir. Il y a de la violence, mais au centre-ville, il y a de la violence. Moi, j'étais médiateur transport, il y a de la violence tout le temps, et c'est surtout au centre-ville qu'il y a de la violence. On se focalise, mais nous, les activités, je suis membre d'un club de foot, je suis en animation des MJC, on était ouvert toute la journée, il se passe rien. En fait, c'est quelques violences, mais la majorité des gens travaillent, on fait de l'animation, on fait des activités. Mais c'est quoi le problème aujourd'hui au Grésil de cette petite minorité ? C'est le communautarisme, c'est le trafic de drogue, c'est le chômage, c'est quoi ? Le problème, c'est les moyens. Comme je vous dis, il y a des classes qui se ferment, il y a des subventions. L'État n'a pas donné à la municipalité qui nous accompagne les moyens de mettre en place une politique, des éducateurs, des enseignements. C'est ça qu'il faut viser sur l'animation et l'enseignement. Stéphane Ragonneau, vous êtes optimiste, vous, pour ce soir, pour les prochains jours ? Le calme est revenu ? En tout cas, nous, on est optimiste dans le sens où on a prévu, s'il y avait des ennuis, d'être présent. Après, bien sûr, on n'a pas une boule de cristal, mais on la sent un peu électrique au sein du quartier du Grésil, mais c'est normal vu les événements qui se sont déroulés pendant 4 jours. Mais cependant, on a quand même l'effectif assez conséquent, malheureusement, qui ne va pas durer dans le temps, pour se prémunir de toute éventualité. Quand on a discuté tout à l'heure avant l'émission, vous m'avez dit, moi j'ai été surpris, surtout par cette violence, mais par les armes lourdes qu'on n'avait jamais vues comme ça à Dijon. Tout à fait, on a été surpris. D'ailleurs, c'est ce qui fait la complexité de l'intervention des forces de police. C'est l'armement qui a été utilisé sur le terrain. Merci beaucoup à tous les deux. Aujourd'hui, le fil rouge de ce qui s'est passé à Paris et aussi à Dijon, c'est l'autorité de l'État qui est défiée. Il y a peu de temps, vous demandiez à ce qu'on désarme la police. Face à l'exhibition d'armes lourdes à Dijon, vous voulez toujours qu'on désarme la police aussi ? Bien sûr, les gardiens de la paix n'ont pas à être armés. La situation à Dijon, et d'abord je vous signale qu'à Dijon, la police est armée, et ça n'a rien empêché. Bien sûr, et je remercie les policiers de ne pas être courus là-bas, faire face à une tâche qui n'est pas de leur compétence. Affronter une bande armée, c'est une tâche de police bien particulière. Elle doit être faite par un service spécialisé. L'IGPN pour la gendarmerie, le RAID pour la police. Ce sont des professionnels de très haut niveau qui savent que faire dans ce type de situation. Ce n'est pas le rôle d'un gardien de la paix, même équipé d'une arme. Il ne faut pas qu'il aille se mettre dans une histoire pareille. Mais à Dijon, c'est aussi un échec du renseignement. Parce que comment une bande de Tchétchènes, en plus de demandeurs d'asile, a-t-elle pu se constituer, aller essayer d'attaquer un quartier pendant 3 jours sans qu'il y ait aucune réaction ?
Et comment ont-ils pu faire tout ça? Ça veut dire qu'on est incapable de savoir ce qu'ils font. C'est un échec du renseignement intérieur. J'ai vu que M. Nunez y était. M. Nunez, c'est un bon flic. Je l'ai connu, préfet de police à Marseille. Et je dois peut-être la vie à cet homme parce que c'est lui qui a fait interpeller les gens qui voulaient m'assassiner. C'est un bon flic. Donc lui, il va là-bas. Il a été le directeur du renseignement intérieur. Comment se fait-il? Il a dû, j'imagine, leur passer en savon, leur dire, mais enfin comment 100 Tchétchènes se regroupent, s'arment, et vous n'avez rien à dire et vous ne savez pas qui est là. Alors justement... Donc, si vous voulez, je termine d'un mot, nous avons besoin de déployer des forces de police en réfléchissant à ce qu'on fait. On a besoin de plus de moyens humains dans le renseignement intérieur, moins de gadgets électroniques, plus de gens qui connaissent plusieurs langues et qui savent faire correctement le travail de renseignement intérieur.